Salut les amis, alors aujourd'hui on va un petit peu plus loin, je suis toujours dans mon petit jardin avec mon micro, etc. Donc je vais pas m'amuser à parler trop fort, mais c'est agréable de faire la vidéo comme ça en extérieur. Un de ces quatre, je vous ferai un petit tour du jardin pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est joli, c'est vert, il fait beau. En plus il y a un spa derrière moi, donc c'est la grande classe. Aujourd'hui on va parler du blues, on continue dans le blues, c'est une série autour du blues. Donc le blues, est-ce que c'est quelque chose de modal? Est-ce que c'est un style modal ou est-ce que c'est un style tonal? Eh bien en fait c'est là où c'est compliqué, c'est un style ambigu. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, c'est un mélange de deux cultures, le blues, on est bien d'accord. On a la culture occidentale avec son système tonal et ses accords, le truc un peu sophistiqué où on a superposé des notes et tout ça, et on a le jeu modal. Donc là, on est sur de la mélodie autour d'une ambiance qui est gamme pentatonique mineure. En l'occurrence, c'est cette gamme-là qui a été euh, retrouvée, restituée par les esclaves noirs. Et donc finalement, quand on reprend l'harmonie du système tonal avec, il n'y avait pas d'accord 7 à ce moment-là, mais quand on a le La majeur, le Ré majeur et le Mi majeur sur un blues en La, et derrière on joue la gamme pentatonique mineure, déjà c'est un peu chelou en soi, on va pas s'amuser à jouer ça comme ça. Et là où c'est plus intéressant encore, c'est que finalement, comme c'est un mélange de système tonal et modal, ça sous-entend qu'on va pouvoir gruger entre guillemets quelques règles de jeu. Je m'explique. Finalement, quand on joue du blues, ce qui est intéressant déjà, c'est que on a une gamme qui va survoler trois accords qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire que quand on joue un accord de La7, je vous le fais ici, Ré7 et Mi7, en soi ça n'a rien à voir ensemble. Bon, comme je disais dans la précédente vidéo, on a déjà une gamme qui survole tout ça, c'est la gamme pentatonique mineure. Donc La7, Ré7 et Mi7 n'ont rien à voir ensemble, et en plus la gamme pentatonique mineure c'est encore plus éloigné de tout ça, ça n'a rien à voir. Donc le fait de mélanger tous ces trucs ensemble autour d'un même morceau, d'une 12 bar blues, donc d'un morceau en 12 mesures, ça fait qu'on a des couleurs quand même assez particulières et caractéristiques du blues. Donc c'est bourré de fausses notes, qu'on appelle des blue notes, des tensions un peu cheloues, enfin bref, c'est un peu particulier finalement. Donc c'est un semblant de système tonal, là on est sur un semblant de système tonal, une gamme qui englobe tous les accords, ça fait un peu système tonal, c'est un truc, voilà, c'est un peu bancal déjà. Et pour aller plus loin, on a donc cette fameuse gamme qui englobe le tout, et quand on essaye de sophistiquer un petit peu le blues, on se rend compte que c'est un jeu qui est plutôt modal. C'est-à-dire que les accords n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou en tout cas le rapprochement entre les différents accords n'est pas si clair que ça, le rapport entre eux. Et la gamme qui va englober le tout, finalement elle n'est pas adaptée aux trois accords. Donc on peut traiter chaque accord, si on continue dans notre réflexion, et c'est d'ailleurs ce que le jazz a fait quand il y a eu le mélange blues-jazz, on va dire. Il y a eu le fait de traiter chaque accord. C'est-à-dire que quand je joue un accord de La7, bon, qu'on veut jouer blues à fond, à l'ancienne, le delta blues et tout ce que vous voulez, on est sur une gamme pentatonique mineure qui englobe le tout. Donc ça, c'est le jeu blues de base. Et en fait, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on peut traiter les accords indépendamment les uns des autres. Et là, on rentre dans un système modal. Alors un système modal moderne, puisqu'il n'y avait pas d'accord dans le système modal initialement. Mais en gros, mon accord 7, je peux le traiter d'une certaine... Donc là, j'ai traité mon accord de La7 parce que j'ai mélangé ma gamme pentatonique mineure avec les arpèges de l'accord. Donc les arpèges de l'accord, c'est les notes qui sont utilisées pour faire sonner l'accord. Et ensuite, j'ai un accord de Ré7. Mon accord de Ré7, je peux le traiter également à part avec un arpège 7 par exemple de Ré. Donc c'est déjà deux outils qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc La7 et Ré7, quand je les traite les deux à la suite par exemple, ça fait... Pardon, j'ai fait un peu trop jazzy. Et là je passe en Ré7. Là je suis sur le La7. Et là je suis sur le Ré7. Donc vous entendez bien que mes phrases elles commencent à être vachement colorées, on commence à entrer dans l'esprit un peu blues jazz là. Donc j'ai traité le La7 avec des outils particuliers, le Ré7 avec un autre outil, et le Mi7, même principe, je peux le traiter. Quand je fais ça, je suis en train de vous faire entendre
donc le fameux Mi7. Et c'est encore un autre outil. Donc chaque accord va être traité un peu différemment, et ça fait que finalement c'est traité avec des outils qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui n'appartiennent pas à une même tonalité. Pendant que je suis en train de vous parler, excusez-moi, je fais une parenthèse, j'ai une araignée. Alors, attendez, je n'ose pas trop toucher. J'ai une araignée qui s'est mise sur mon accordeur et elle a les pattes pointues, donc ça me fait un peu peur. Je vais essayer de la dégager. Ouh là là, je suis pas trop fan des insectes, mais en même temps c'est sympa la nature. Excusez-moi, je reprends. Donc du coup, on va traiter 3 accords, donc le La7, le Ré7 et le Mi7, mais avec des outils différents. Et en fait, on peut faire ça avec d'autres outils. Par exemple, je peux tout à fait traiter mon La7 avec ma gamme pentatonique majeure, parce que c'est un autre outil d'improvisation. Quand je fais ça, c'est de la gamme pentatonique majeure. Et quand j'arrive sur le Ré7 et que je vais par exemple faire ça, c'est la gamme pentatonique majeure de Ré. Et le Mi, hop, je le traite comme ça, le Ré et le La. Voilà, je traite ça avec des outils différents. Et dans un morceau tonal, on n'est pas censé pouvoir faire ça. On est censé avoir des outils qui englobent plusieurs accords. Et là, chaque accord, on peut le traiter à part. Donc, soit avec des arpèges de l'accord, donc soit à la rigueur, pourquoi pas. Mais les arpèges contiennent des notes différentes d'un accord à l'autre, radicalement différents. Donc, c'est pas tout à fait normal. Ne serait-ce qu'entre le La7. Alors là, je vous donne 2-3 petites infos. Je t'ai vu, le chat. Le La7, il y a un Do dièse dedans. Le Ré7, il y a un Do dedans. La septième mineure du Ré, c'est le Do. Et la tierce majeure du La, c'est le Do dièse. Donc déjà on est sur 2 accords du blues où on a des notes radicalement différentes. Do et Do dièse ne peuvent pas faire partie d'une même gamme, en tout cas pas à ma connaissance, sauf si c'est une gamme particulière un peu faite maison. Mais normalement non, c'est pas censé se passer comme ça. Donc voilà, c'est quand même finalement du jeu modal dans un système tonal. C'est-à-dire qu'on va traiter chaque accord à part. Chaque accord, on peut lui apporter sa propre couleur et on peut l'enrichir avec 1001 outils différents. D'ailleurs, si on va plus loin dans le délire, c'est ce qui fait que le blues est si passionnant. C'est-à-dire que quand on est débutant, on se prend pas la tête, on joue la gamme pentatonique mineure, on englobe tout avec ça bouffe tout et ça marche très 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 bien. Et quand on a envie de sophistiquer notre jeu, de le colorer à mort, on peut sortir les arpèges, on peut sortir les pentas majeurs, on peut sortir les substitutions diatoniques de chaque accord. Enfin, on peut aller super loin en fait dans l'interprétation du blues. Et d'ailleurs, si vous regardez les grilles blues jazz, c'est juste dingue, hein. Des fois on tombe sur des grilles d'accords. Allez sur Google, tapez grille blues jazz ou 12 bar blues jazz et vous allez sursauter, vous allez tomber de votre chaise. Voilà, bon, c'était le petit cours du jour. Voilà, juste pour vous dire que le blues, finalement, c'est quelque chose de facile, mais de complexe en même temps. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu modal, tonal. Donc, pas de limite, on peut faire ce qu'on veut avec chaque accord, on peut aller très 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 loin dans le délire, on peut aller remplacer les accords par d'autres accords, enfin c'est très très complexe, on peut complexifier en tout cas le blues. Et c'est ce qui fait que pour les débutants, on peut vraiment se régaler avec ce jeu-là, et avec les plus avancés, on peut également se régaler avec ce jeu-là. Voilà les amis, on s'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont arriver sur la série. Pour ça, vous abonner pour être notifié quand je sortirai les prochaines vidéos autour du blues. Et voilà, je le dis à chaque fois en fin de vidéo parce que c'est intéressant pour moi de le partager. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle les guitaristes passionnés, donc vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Et en fait je fais des lives Facebook donc tous les samedis à 11h. Là actuellement on parle du blues justement. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, c'est gratuit, c'est facile, c'est bienveillant, c'est convivial, c'est interactif. Je réponds à toutes les questions et voilà, vous êtes les bienvenus quoi. Allez, prenez soin de vous évidemment, je crois que cette vidéo sortira juste avant le déconfinement si je dis pas de bêtises. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous. Et je vous envoie beaucoup de force, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao, tous les liens sont dans la description si besoin. Ciao ciao. Hop là, le bouton est un peu loin.